Reverra-t-on Roger Federer à Wimbledon? La question a le mérite d'être posée après la déroute qu'a pris le Suisse contre Hubert Hurkacz. Analyse de ce match pas comme les autres. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Une fois n'est pas coutume, nous allons débriefer à chaud des quarts de finale à Wimbledon, à commencer par la victoire de Hurkacz contre Federer en 3-7, 6-3, 7-6, 6-0. C'est vrai qu'avant le match, une victoire du Polonais était envisageable, mais en aucun cas un tel scénario. Parce que oui, Roger Federer, à bientôt 40 ans, avait seulement disputé 12 matchs avant ce quart de finale à Wimbledon en 2021, et il n'avait pas forcément rassuré sur ses tours précédents, avec certes quelques hauts, mais également énormément de bas, d'autant plus qu'il avait frôlé la correctionnelle au premier tour contre Adrian Mannarino, où il était mené 2-7 à 1. Donc certes, le gazon et Federer, c'est une grande histoire d'amour, mais à cet âge-là, Federer ne peut pas, après chaque tour, continuellement améliorer son niveau de jeu juste parce qu'il est bon et performant. Sur cette surface, il y a des limites, d'une part par son âge, et en plus, on peut rajouter à ça le jour sans qui est totalement possible. Ainsi, le Suisse n'offrait pas de réelle garantie, et c'est vrai qu'il aura attendu 534 jours pour rejouer un top 20. Le dernier top 20 qu'il avait affronté, c'était à l'Open d'Australie 2020 en demi-finale contre Novak Djokovic, match qu'il avait perdu également en 3-7. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en souviendra. Pour rappel, Ubi avait donné des sueurs froides à Novak Djokovic à Wimbledon 2019 sur un match en 4-7 de plus de 3 heures. Et là, il a récidivé en s'imposant, cette fois-ci contre Roger Federer. Pourtant, avant Wimbledon, il restait sur 6 défaites consécutives au premier tour depuis son titre acquis à Miami contre Yannick Sinner. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Polonais, Ben avait fait il y a quelques années un portrait sur lui que je t'invite à aller regarder, je mettrai le lien ici. Son jeu a tout pour briller sur gazon, il sert très bien, rends-toi bien compte, il n'a pas été breaké une seule fois durant ses 3 premiers tours. Il a fallu attendre le match contre Daniil Medvedev en 8e de finale pour qu'il soit breaké. Il s'appuie sur des frappes très tendues des deux côtés qui rebondissent très peu et qui fusent sur une surface avec un rebond bas. Il a une prise assez compacte, ce qui lui permet de prendre la balle très tôt, et surtout il excelle dans le changement de direction. Il peut rajouter la volée à sa panoplie. Sur 69 montées au filet, il a remporté 50 points contre Daniil Medvedev. Très calme, il construit ses points intelligemment, et ce malgré son gabarit, ce qui fait que ce n'est pas le stéréotype du joueur qui frappe fort dans la balle sans réfléchir. Les bases sont posées si nous reprenons le fil du match. Hormis dans le deuxième set où Federer va mener 4-1, le Suisse n'a jamais été en contrôle dans cette partie. En effet, durant une grande partie du match, il a tenu exclusivement grâce à son service, ce qui fait que si la balle revenait, il allait trop rapidement à la faute, étant donné que son jeu de jambes était aux abonnés absents, il était incapable de rediriger la balle, de changer de direction sans commettre une faute grossière. En témoigne ces 4 points perdus dans le tie-break où à chaque fois il est largement en mesure de remporter le point et finalement il s'écroule avec une très vilaine faute. Dans le 3e set, le Suisse a totalement lâché prise. De l'autre côté du filet, le Polonais a fait son match et a totalement mérité sa victoire avec 10 aces, 59% de première balle, 79% de réussite derrière, 56% derrière sa seconde balle, 36 coups gagnants pour seulement 12 fautes directes. Il n'a jamais tremblé et comme je le disais, il a construit intelligemment chaque point, voyant que son adversaire n'était pas au mieux. Il a cherché à donner un coup supplémentaire à jouer pour le Suisse pour que ce dernier soit poussé à la faute. Bravo à Federer qui enchaîne quand même un 8e et un quart à Roland-Garros et à Wimbledon à presque 40 ans, après tout ce qu'il a traversé. Chapeau monsieur. Ubi quant à lui devient le second joueur à infliger un 6-0 à Roger Federer dans les années 2000 après Rafael Nadal en finale de Roland-Garros en 2008. 3e fois de sa carrière que Federer perd en 3-7 à Wimbledon après Kafelnikov en 2000 et Hancic en 2002. Et Hurkacz rejoint le club très fermé des Polonais à rallier les demi-finales à Wimbledon après Jerzy Janowicz en 2013. Pour le moment, nous ne connaissons pas son adversaire étant donné qu'à l'heure où je tourne, il y a un set partout entre Berrettini et Auger-Aliassime. Le Canadien qui est plutôt épatant depuis la fin du premier set où il arrive très bien à retourner le service adverse. Dans la partie haute, nous retrouverons Novak Djokovic et Denis Shapovalov en demi-finale. Amine et Ben vont vous faire des previews de chacune de ces 2 demi-finales, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des quarts, mais quelques mots sur la performance de Novak Djokovic qui s'impose en 3-7 contre Marton Fucsovics. Encore une fois, Novak Djokovic n'a pas spécialement brillé, il fait le taf en 3-7, dans des conditions venteuses. On sait qu'il n'apprécie pas forcément ce climat-là. Fucsovics a été tenace sur l'ensemble de la partie, étant donné qu'il est double
breaker dans le premier set, il va faire un break de retard, il va s'accrocher. Je pense qu'il aurait pu mieux faire sur certains points, étant donné que du fond du court, il arrivait à rivaliser avec un Novak Djokovic un petit peu trop brouillon sur certains choix. Ça a été un petit peu confus, ce qu'a fait le Hongrois. Donc je pense qu'il pouvait mieux faire. Mais bon, une victoire de Novak Djokovic en 3-7 qui sent forcément très bien jouer est en demi-finale à Wimbledon. Shapovalov, quant à lui, verra sa première demi-finale en majeur après une sacrée victoire en 5-7 contre Karen Khachanov, où il aura fait une remontada étant donné qu'il était mené 2-7 à 1. Et franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Russe à un tel niveau. Parce que oui, malgré ses longues préparations, côté coup droit, il a réussi à priver de temps son adversaire en tenant sa ligne, en prenant la balle extrêmement tôt. Ce qui fait que le Canadien souvent s'est précipité et personne ne l'avait autant déstabilisé depuis le début du tournoi. Néanmoins, Shapovalov a progressé, que cela soit au niveau de son jeu de jambes, ses retours bloqués et cette puissance du fond qu'il arrive à générer. En plus, il est gaucher et globalement, il a fait une performance assez stable par rapport à ses hauts et ses bas qu'il a pu avoir par le passé. Seulement 10 doubles fautes en 5-7, 59 coups gagnants, 48 fautes directes, 63% de première balle avec 86% de points gagnés derrière. Voilà ce que je pouvais dire pour ces quarts de finale. Et toi, qu'en penses-tu notamment concernant le cas de Roger Federer par rapport à la suite de sa carrière? Je suis curieux d'échanger avec toi dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour analyser les demi-finales à Wimbledon. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.